quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et je dois vous dire que c'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve de tous les matins. C'est tellement un privilège pour moi de vous rencontrer. Et comme à tous les mardis, on s'en va rejoindre immédiatement ce vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Vous vous habillez comment le matin? Qu'est-ce que vous me portez? Hein? Est-ce que vous mettez une petite jupette? Non, c'est pas de mode dont je vais vous parler. Je veux vous parler, est-ce que vous revêtez l'armure de Dieu le matin? Moi, j'ai une amie à moi qui se revêt de l'armure de Dieu chaque matin. Elle prend sa Bible, Éphésiens 6, 10, 17. Elle lit ça tous les matins. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi ça? C'est il y a quelques années qu'elle m'a parlé de ça. Fait qu'elle me lit ça. Et depuis ce jour, je revêts l'armure de Dieu chaque matin. Écoutez bien ça, Éphésiens 6, 10, 17. Ça dit « Revêtez l'armure de Dieu. » Pour finir, ça c'est Saint Paul qui parle, hein, Saint Paul. « Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. » Une force d'amour. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. On sait qu'il y a mille et une manœuvres, lui, il nous guette hein, à toutes les minutes dans la journée. Là. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Wow! Hein? Ça veut dire, oui, il est partout le mal, mais j'ai l'armure de Dieu. Je ne crains aucun mal. Voyons, Jésus est mort, ressuscité, et voilà, c'est terminé, c'est fini. Mais on se bat pareil, tu sais, jusqu'à l'autre monde. On se bat ici, là. On continue. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Wow! Si on revêt cette armure chaque matin, de qui aurais-je crainte? Je ne crains aucun mal. Alors, je vous souhaite vraiment de changer toute votre garde-robe demain matin. À matin, on revêt l'armure de Dieu pour vraiment marcher avec le Seigneur dans la toute-puissance de l'amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans
Je vous parle encore de ce cadeau du mois dont on est très, très fiers. Il s'agit du nouveau CD qui s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres » et ça inclut, à la fin du CD, le chapelet médité des mystères lumineux. Et avec le CD, vous recevrez un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, imaginez que c'est une petite médaille de Saint-Benoît qui est réputée pour nous protéger du mal. Alors, je vous rappelle que ça a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même et je vais vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble et nous espérons de tout cœur que vous serez heureux de prier avec nous et que vous nous témoignerez aussi de la puissance de Dieu parce que je suis sûr qu'il répondra à vos prières, ça j'en suis convaincu, mais j'aimerais ça vous nous donner des nouvelles. Ça serait bien important. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, quartier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, c'est vraiment agréable à écouter. Vous pouvez l'écouter chez vous, dans votre auto, à l'hôpital, et je vous promets, ça vous fera le plus grand bien. Vous savez que la prière peut vraiment changer une vie. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez prier en union avec le Seigneur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est donnée par quelqu'un qui est d'une grande profondeur. Vous l'aimez beaucoup et moi aussi d'ailleurs, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Belle joie encore d'être avec vous, partager une page d'Évangile, une page de vie. C'est tiré de l'Évangile de Marc. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. » J'ai toujours aimé l'apôtre Pierre. J'aime l'apôtre Pierre parce qu'il a du cœur. Bien sûr, il est capable de faillir. L'Évangile ne nous le rappelle que trop. Il est impétueux, il se lance un peu trop fort parfois. Il va le regretter ensuite. Mais j'imagine que c'est ce que Jésus avait noté chez lui et que c'est une qualité qu'il apprécie. Pierre, il a du cœur. Il est entier. Peut-être parce que ça m'a rejoint moi-même aussi. Je me retrouve un peu dans cet apôtre-là. C'est pas l'homme des demi-mesures, Pierre. Voilà. Il ira finalement jusqu'à donner sa vie pour Jésus. Après avoir renié 3 fois, on sait qu'il mourra martyr à Rome. Nous avons tout quitté pour te suivre. Pierre a l'air à dire à Jésus, j'espère que ça valait la peine. Hein? Et Jésus répond de manière un peu paradoxale, dès maintenant vous allez avoir le centuple, mais attendez-vous à des persécutions et la vie éternelle dans le monde à venir. La communauté à laquelle saint Marc s'adressait, c'était une communauté qui était persécutée puis qui était tentée de se laisser abattre. Et c'est une manière pour Marc, en incluant cet épisode-là dans son évangile, de dire à la communauté, persévérez, continuez, ça vaut la peine. Saint Paul, vous savez, qui a tant souffert, qui a eu faim, qui a eu soif, qui a eu chaud, qui a eu froid, qui a fait naufrage 5 fois, qui a été fouetté, qui a été lapidé. Paul, qui a tant souffert, dit, on connaît la phrase, hein? Il sait de quoi il parle, « Les souffrances du temps présent, j'estime qu'elles sont sans mesure par rapport à la gloire
qui doit être révélé en nous. La gloire, c'est le rayonnement de l'amour de Dieu. Ce qui nous arrive, c'est rien par rapport à l'amour qui nous attend. Tout quitter, dit Pierre. Hey, ça, c'est les deux mots les plus âpres, les plus, les plus éprouvants, les plus difficiles, je trouve, à avaler de tout l'Évangile. Mais il y a des témoignages autour de nous qui nous impressionnent et qui nous font entendre. Il y en a qui le vivent et ça donne des fruits. Vous savez, dans une famille, quand le père et ou la mère donnent sa vie, habituellement, c'est une famille unie. Quand une famille est unie, c'est parce qu'un ou les deux parents donnent leur vie et ça fonctionne. On le sent. Il y a une couple de mois, Pierre-Luc Bordelot, qui intervient ici, que vous connaissez bien et qui est un très bon ami à moi, Pierre-Luc Bordelot et moi-même, nous sommes allés à Ottawa. Pierre-Luc avait été demandé pour une conférence par des religieuses d'une jeune communauté qui reçoivent, je pense, c'est 2 fois par mois, des étudiants universitaires dans leur maison pour un souper, une conférence. Et moi, je présidais l'Eucharistie après. Et vous savez, la maison n'est pas très grande, il y a plusieurs pièces. Et les religieuses tassent, il y en a que c'est leur chambre à coucher, les religieuses tassent des lits pour faire de la place. Elles installent des tables de cuisine pour recevoir à souper. C'est du travail, c'est de l'ouvrage, faire ça, organiser ça. Elles jouent de la musique, elles donnent un lunch après la soirée. Ça marche parce que les religieuses donnent leur vie. Je me souviens d'une anecdote de Mère Teresa, qui pourtant, on le sait de plus en plus, a connu des ténèbres intérieures terribles. C'est le cardinal Hume qui avait rapporté ça, cardinal d'Angleterre. Il dit, nous travaillions ensemble, une équipe avec le pape, sur un document important, quelques jours à Rome ensemble. Il dit, j'étais assis à côté de Mère Teresa. Et puis, dès le premier matin, je me suis aperçu que Mère Teresa s'endormait. Deuxième matin, c'était encore pire. Troisième, ça n'avait pas de bon sens. Alors, à une pause, je lui dis, « Mère Teresa, vous allez bien? » Elle dit, « Oui, éminence, pas de problème. » Puis il dit, « Elle intervenait quand il fallait et c'était toujours solide. » Mais il dit, et qu'elle s'endormait. Tout à coup, je lui dis, « À quelle heure vous êtes couchée hier, Mère Teresa? » « Ah, je pense qu'il passait 2 heures cette nuit. »« Mais que vous avez fait? »« J'ai des sœurs ici à Rome. Je suis allé travailler avec elles après la journée. »« À quelle heure vous êtes levée, Mère Teresa? » « Ah, je pense qu'il était 4 heures. »« Mais que vous avez fait? »« J'ai prié, comme d'habitude. » Il dit, on travaillait fort du matin au soir. Je m'étais couché à 11h30. J'avais toutes les difficultés à me lever à 5h30. Il dit, elle avait 74 ans. Elle était déjà malade. Elle s'était couchée, passé 2 heures. Elle s'est élevée à 4 heures. Sa communauté, ça marche parce qu'elle donne sa vie. À la suite du Maître qui nous apprend que la vie, où elle se donne, où elle se détruit. La vie qui nous est donnée, qu'elle nous remplisse de part en part, qu'elle se donne à nous, qu'elle nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais hier, il est toujours, parce que ça a été tellement demandé, on en a refait de faire d'autres, de ce beau médaillon que j'ai toujours dans mes poches d'ailleurs, avec le beau visage de Jésus. Et à l'arrière, c'est inscrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Alors, il y a eu tellement de demandes qu'on en a fait de faire d'autres. Alors, si vous en voulez, il est toujours possible de les commander à notre bureau. Et évidemment, c'est avec un autre 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un autre 40 $, imaginez, il y a une dame l'autre fois, il y a 2-3 semaines de commander 25 pour donner à ses enfants et petits-enfants. Imaginez. À demain. Bye. Bonjour à tous les amis, je m'appelle Franck Nicolas. Le 29 mai prochain, je vous donne rendez-vous entre vous et moi pour un rendez-vous authentique d'amitié, d'amour, de leadership. Nous allons parler de vision, de développement, de décision et surtout d'émotion pour notre vie, nos affaires et notre carrière. Rendez-vous ce 29 mai ensemble.